Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une leçon sur l'infinitif. Donc, on présente d'abord la notion de l'infinitif, notion grammaticale, puis on va classer les fonctions et les composants de cette notion. Donc, l'infinitif est un mode dont la forme ne marque ni le temps, ni la personne, ni le nombre, bien sûr. Deux formes qui ne s'opposent pas sur le plan temporel, mais aspectuel. Quand on parle de l'aspect, ça veut dire est-ce que c'est accompli ou inaccompli. Donc l'infinitif présent. Forme simple, action en cours de réalisation, située. Donc l'infinitif présent, forme simple, action en cours de réalisation, aspect inaccompli, situé dans le temps par rapport au verbe principal ou le contexte. Quand est en construction, quand est en construction. Dépendant. Action dénotée par infinitif et simultanéité à l'action principale se situe dans le présent, dans le passé. L'action dénotée est postérieure à l'action principale. Donc, infinitif passé. Forme composée. Le contraire. Expression de l'accompli. Forme simple, l'inaccompli, toujours. Forme composée, l'expression de l'accompli. Mais peut aussi indiquer l'antériorité à n'importe quelle époque. Les emplois de l'infinitif. Emploi verbal et emploi nominal. Voilà. Donc, première partie sera consacrée à infinitif et le centre verbal d'une phrase. Infinitif et le centre d'une phrase indépendante. Infinitif de narration dans une phrase déclarative. Et jupon de leur dire, introduit par deux et possède généralement son sujet propre. Phrase s'inscrit dans une séquence contexte dans la localisation temporelle. Créer, style, soudain et rapide. B. Infinitif délibératif dans une interrogative sans sujet exprimé. Ocourir. Infinitif exclamatif. Donc c'est lorsqu'il est toujours dans le centre verbal. D'accord? Emploi verbal. On dit emploi verbal. Infinitif exclamatif. Expression d'un sentiment vif. Peut s'employer sans sujet. Si un sujet est exprimé, séparation avec l'infinitif. Infinitif employé à la place d'un impératif. Sujet est celui qui lit la lancée pour faire le portrait d'un oiseau. Infinitif, par exemple, déterminer la nature de cette phrase. La nature grammaticale. Consigne. Dans un examen, par exemple, vous allez trouver l'infinitif employé à la place d'un impératif. Emploi en corrélation avec un semi-auxiliaire. Construit un auxiliaire aspectuel modal. Même rapport avec le participe passé avec trois avoir. Le verbe est une proposition subordonnée, interrogative indirecte. Elle ne sait plus quoi inventer. Subordonnée relative. Elle cherche une salle où fêter son anniversaire. Proposition subordonnée infinitive. Condition à remplir. La proposition doit être complément d'un verbe appartenant à une série limitée. Faire, laisser, les verbes de perception et les verbes causatifs de mouvement. Avoir un sujet propre, différent de celui du verbe principal. J'ai entendu les louves hurler, par exemple. Différent de celui principal, structure d'une phrase complète, permettant la permutation. J'entends les oiseaux chanter, c'est ça. Ou j'entends chanter les oiseaux. Infinitif. Donc, deuxième grande partie, B. Infinitif, centre d'un groupe ayant une fonction nominale. Infinitif comme sujet. Gémir n'est pas de mise. Attribut du sujet. Souffler n'est pas joué. Comme le sujet n'est pas un infinitif introduit par deux, mon idéal serait de travailler. Tranquille. Complément du verbe. Construction directe. Les verbes désirer, espérer, préférer, souhaiter et vouloir.
Complément du verbe. Il souhaite travailler. Il espère voyager. Construction indirecte. Précédée de la préposition à. Construction indirecte. Avec certains verbes, les deux constructions sont possibles comme aimer. Complément de verbe impersonnel. Il faut travailler. Complément du nom. Je sais l'art d'évoquer. Complément de l'adjectif. Nous restons là jusqu'au matin. Incapable de bouger. Apposition. Toujours. Emploi nominal. Apposition. Charles connaît les goûts d'Emma. Aimer, boire et chanter. Complément circonstanciel. Robinson fait un effort pour s'asseoir. Infinitif précédé d'un déterminant. Fonction comme un nom véritable. Troisième grande partie. Très bon document. Par conversion, entre dans la catégorie du nom. Certains prennent occasionnellement le rôle de nom générique. Le boire, statut nominal limité, reste invariable. Ils ne peuvent pas être introduits par n'importe quel déterminant. Le voir. Donc voilà tout ce qui concerne l'infinitif. Très bonne fiche. Bien récapitulé. Donc ce qu'il faut étudier dans l'infinitif, c'est l'emploi verbal et l'emploi nominal. Et l'emploi, troisième partie, l'infinitif précédé d'un déterminant. Fonctionne comme un nom véritable. C'est aussi bonne affaire. Lorsqu'il est à la forme verbale, infinitif de narration, infinitif exclamatif, de l'impératif, délibératif, au très bien. On peut en corrélation avec un semi-auxiliaire. Quand on suit un auxiliaire aspectuel modal, même rapport que le participe passé avec être ou avoir. Le verbe est une proposition subordonnée. Interrogatif indirect. Et ne sait plus quoi inventer. Subordonnée relative. Elle cherche une salle où fêter son anniversaire. La proposition subordonnée infinitive. J'ai entendu les louves hurler, pardon. Infinitif centre du groupe nominal. Dans ce cas-là, il est comme sujet, soit attribut, soit complément de verbe impersonnel, soit avec certains verbes. Les deux constructions sont possibles, comme aimer. Complément du nom, l'art d'évoquer, complément de l'adjectif, incapable de lire, apposition, Charles connaît les goûts d'Emma, aimer et chanter, par exemple. Pardon. Complément de verbe impersonnel, complément du nom, on a des compléments de l'adjectif, ça peut être position, complément circonstanciel. Et on a troisième partie, c'est l'infinitif précédé d'un déterminant, fonctionnant comme un véritable nom. Donc voilà tout ce qui concerne l'infinitif. N'oubliez pas s'il vous plaît de partager la vidéo avec vos amis. Si vous avez besoin d'autres fiches de grammaire, vous pouvez me contacter, je pourrais vous envoyer toutes les fiches que j'ai sous forme de PDF ou Word. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez me contacter, vous pouvez écrire un commentaire sur ma page, soit sur Facebook, soit sur YouTube. YouTube, c'est Langue et Culture. Sur Facebook, en arabe, Masna Alway ou Youssef numéro comme ça. Youssef numéro NMIROU. Vous pouvez me contacter, ça ne me dérange pas de partager avec vous les documents. Mais aussi, si vous avez besoin de cours de grammaire, de stylistique, de dissertation, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, ça ne me dérange pas, je serai à votre service avec immense plaisir. Au revoir.